On va embrayer tout de suite sur ce risque d'attentat. Je salue peut-être nos invités en plateau, nos débatteurs. Louis de Ragnel, pardon. Bonsoir. Bonsoir Louis. Laurence. Rachel Kahn, Bonsoir, ravi de Laurence. vous avoir. William Molly du service police-justice d'Europe Bonsoir 1. Laurence. Merci d'être là. Mon cher William. Joseph Massescaron, Alexandre De Vecchio. Beaucoup de choses dans l'actualité. Peut-être ce risque terroriste que l'on vient d'évoquer, tentative d'attentat déjoué contre un siège parisien de la Bank of America, évidemment, avec Laurent Nunez qui fait état d'une suspicion d'une action menée par des proches des Iraniens. On écoute le ministre de l'Intérieur et on fait le point avec vous, William. Je n'exclurai, on fait un lien très direct dans la mesure où, comme j'ai pu le dire d'ailleurs par ailleurs des samedis soirs, vous avez une action dont le mode opératoire est en tout point similaire à des actions qui ont été menées aux Pays-Bas notamment, en Belgique notamment, qui elles ont abouti et où la revendication qui a été faite faisait très directement le lien avec le conflit. Voilà. Donc le donneur d'ordre vient d'Iran de quelque manière. Le donneur d'ordre vient forcément de quelque part et vous savez que généralement donc les services de ce pays pratiquent de la sorte. Ils utilisent des proxys, toute une série d'exécutants. En fait, les proxys, c'est des sous-traitants. C'est des sous-traitants, souvent des délinquants de droit commun, pour mener des actions qui sont très ciblées, qui vont viser les intérêts américains, les intérêts de la communauté juive ou des opposants iraniens. Voilà, donc on va rester extrêmement prudent. Moi, toujours la prudence, évidemment, on le connaît, du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, William Molinier. Est-ce que l'on sait plus quand même sur ce groupuscule pro-iranien qui a déjà revendiqué d'autres attaques semblables en Europe? Oui, qui avait menacé d'ailleurs le 21 mars dans une vidéo, ce groupuscule un peu qu'on ne connaît pas trop, un peu fantôme, qui est très certainement piloté par des personnes en Iran. Ce groupuscule donc s'appelle AI, qu'on pourrait traduire par mouvement islamique des compagnons de la vertu, qui avait donc annoncé dès le 21 mars des attentats contre les intérêts américains et israéliens partout en Europe. En fait, avant le 9 mars, donc avant la guerre, ce groupuscule n'existait pas, il était inconnu au bataillon, il n'était absolument pas dans le spectre des services de renseignement européens. Et c'est vrai que la piste, en tout cas, qui émerge aujourd'hui avec donc la section antiterroriste de la brigade criminelle de la PJ de Paris qui est saisie, c'est la piste d'un proxy qui, donc, le proxy, ce serait ce groupuscule qui aurait recruté, activé des délinquants locaux pour conduire une opération. Alors, opération qui, somme toute, est très... qui est amateur, modeste, oui, dans le sens où c'est le dispositif de mise à feu, c'est un gros pétard, 650 grammes de poudre et un bidon d'essence qui très certainement à l'intérieur, enfin un bidon, pardon, qui à l'intérieur où il y avait du liquide inflammable, donc pas de quoi vraisemblablement tuer. En tout cas, cela aurait causé évidemment peut-être un incendie sur la façade. Et je rappelle l'heure à laquelle ça s'est passé, 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc évidemment personne aux alentours. Un tout petit mot encore, William, sur les cibles de ce groupuscule. Alors, Bank of America, voilà, tout est dit. Il n'y a pas que des banques, tous les intérêts américains sont visés. Oui, et c'est en termes d'ordre public la nouveauté, j'allais dire, parce que depuis évidemment 2023, les cibles, les intérêts israéliens sont évidemment déjà dans le scope des policiers, des personnes qui s'occupent de l'ordre public. Là, effectivement, la nouveauté, ce sont les intérêts américains, à la fois évidemment les ambassades, les consulats, les représentations, mais aussi tous les intérêts économiques américains. Et les services de renseignement ont ce week-end fait des listes de sites économiques, à la fois des entreprises, des marques américaines. Et ils ont donc transmis ces listes aux préfets de départements qui sont en charge de la sécurité. Donc, très important. De ces sites. Vous nous expliquez effectivement avec ce climat de violence qui règne sur le pays, Rachel Kahn, il y a de quoi s'inquiéter parce que ces attentats, bon là, déjoués, Dieu merci, mais le risque terroriste, la République islamique d'Iran a toujours attaqué la France, systématiquement. Exactement.
faut pas l'oublier. Je ne sais pas si je dois être ironique parce que je voulais parler de la négociation. C'est important de négocier, de dialoguer avec les terroristes. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est simplement qu'on est dans un climat, effectivement. Alors je crois que justement les services des renseignements français travaillent aussi avec la CIA et le Mossad pour ce risque terroriste. Ce qui s'est passé évidemment à Rotterdam, à Amsterdam, à Londres, sur notamment des lieux, des synagogues, des écoles juives ou des intérêts aussi américains. Ce qui est ciblé, en fait, ce sont les intérêts dits sionistes. Voilà comment parle ce groupe de terroristes. Après, je crois que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur a pris en compte cet avertissement, car nous sommes sortis de la diplomatie classique. Bien sûr. Louis Dragnel, information très importante de William Molinier, avec un risque majeur. Ce qui est intéressant dans ce que disait William, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a aucune volonté de revendiquer, il n'y a aucune volonté de laisser des traces. Au contraire, ce sont des États qui commanditent... C'est fantôme, c'est ce que disait William. À la fois des assassinats, à la fois des tentatives de... Mais en payant des petits malfrats. En payant des petits malfrats qu'ils ne connaissent souvent pas. Enfin, j'imagine, je parle sous le contrôle de William, ce sont des gens à qui vous donnez 200, 300 euros. Lui, la personne en garde à vue a dit qu'il avait été rémunéré 600 euros sur Snapchat pour justement... Et je pense qu'il connaît à peine l'identité de son commanditaire. Donc c'est vraiment l'espèce de... Parce que, alors, je prends aussi ce que disait William, c'est-à-dire que c'était pas non plus suffisant pour vraiment faire une action spectaculaire avec le bâtiment qui explose et tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire peur. Je pense saturer aussi un peu le dispositif des services de renseignement et services de police, et puis faire prendre conscience à tous ces États européens occidentaux que ça peut survenir à tout moment, à tout endroit. C'est quand même intéressant que ça se passe en France. On ne connaît pas le pays qui a pris les positions les plus hostiles à l'Iran, même si là, ça visait une banque américaine. Donc je pense que si ça se passe en France, c'est qu'on a un terreau, malheureusement, qui est favorable. Justement, des petits malfrats décivilisés, on leur propose 600 euros, ils y vont. Donc je pense que ces États, l'Iran, a identifié... nos fragilités, nos fractures, le problème systémique de délinquance que nous avons. Et c'est ce qui m'intéresse, je dirais, le plus, c'est que c'est un révélateur de plus de nos fractures internes et nos fragilités internes. Et elles sont nombreuses, Joseph Massescaron, ces fractures. Je pense que ça se déroule en France, ça se déroule évidemment dans un pays où l'ambassadeur d'Iran est toujours là, contrairement au Liban. Alors cela dit, au Liban, il a été congédié. Chibani a été congédié, il ne veut pas partir. Mais il y a de nombreuses capitales européennes qui ont envoyé l'ambassadeur iranien. L'ambassadeur iranien est toujours là, et les personnes qui soit travaillent sur l'Iran, je pense aux journalistes courageux qu'on reçoit souvent ici, qui est Emmanuel Razavi, menacé de mort, absolument formidable, qui est menacé de mort, mais franchement qui a une cible accrochée dans le dos, qui est en permanence l'objet de on le salue, on lui donne tout notre soutien. C'est juste fou, voilà. Et ça. Il y a pas on trouve ça donc normal. Donc c'est vrai que on a une sorte de ventre mou. Exactement. Ouais. Un ventre mou. Ce que disait Alexandre est extrêmement juste. On a vu comment aussi la propagande s'est propagée après le 7 octobre, sur les réseaux sociaux, à Sciences Po. On a un vrai terreau fertile pour ces recrutements, et notamment sur Snapchat à 600 euros. D'ailleurs, on voit dans les manifestations, c'est autre chose que le fait de payer des malfrats pour commettre des actes, des attentats, mais on voit dans les manifestations de plus en plus apparaître le drapeau iranien, comme le drapeau palestinien. Donc il ne s'agit plus là simplement de défendre les victimes de Gaza, mais apparemment... et le visage de Khamenei comme martyr. Ah oui. C'est ça. En plus. Et il y a évidemment cette inquiétude avec les fêtes religieuses de Pâques et de Pessah qui sont là cette semaine. Rachel Kahn, dispositif renforcé, encore une fois, vigilance extrême. Alors, tous les superlatifs sont dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Il y a évidemment toujours la tentation de s'en prendre au lieu de culte. Oui, au lieu de culte, puisque de toute façon, dans les chartes, que ce soit dans les textes du régime, dans la doctrine en fait du régime, c'est bien toutes les formes d'autres croyances qui doivent être attaquées. Toute autre civilisation, et notamment le monde libre et démocratique, c'est insupportable pour ce régime. Donc forcément vigilance. Après, c'est vrai que
c'est très étonnant finalement qu'on ait ce genre d'images, c'est-à-dire en fait ce sont des images de guerre militaires en FAMAS, voilà, à l'entrée des églises ou des synagogues. Oui, mais on est obligé. Exactement. Mais c'est pour ça que en fait juste les historiens dans quelques années nous diront si nous sommes dans une guerre larvée ou pas. Absolument. Mais, et c'est toujours, vous allez pouvoir dernier mot. interroger le ministre des Armées, de la Défense, Madame Vautrin, et nous sommes toujours dans une guerre défensive. Qu'est-ce que ce serait si nous n'étions pas dans une guerre défensive? Oui, dans la négociation. Oui. On verra. Elle sera notre invitée tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. On lui posera ces questions à la ministre des Armées et des anciens combattants. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On partira pour les Côtes d'Armor à Montcontour où le maire a décidé de démissionner au lendemain de sa réélection. Lassé des agressions, le ras-le-bol des maires, la violence qui explose dans notre pays, qu'elle soit physique ou morale. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews.